Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance spéciale week-end comme d'habitude. Alors j'ai fait le même type de tirage à peu près. Comme d'habitude, on va essayer d'avoir un panorama un petit peu plus étendu par rapport aux pistes de réflexion qu'on peut avoir. Tout domaine confondu, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Avec les oracles et les tarots, voilà. On va avoir une vue d'ensemble comme d'habitude. Prenez vraiment ce qui vous interpelle. Je vous rappelle, mes gazelles, même les capsules quotidiennes, les guidances pour le week-end sont des guidances générales. Je vous fais confiance pour garder ça en tête et donc pour voir un peu si vous pouvez prendre ce qui vous interpelle et qui vous fait réfléchir de façon pertinente. On va regarder donc les énergies dominantes. Bon, il y a une communication qui est mise à mal là. Là, j'ai l'impression qu'on a... Alors pour certains, on a du mal à communiquer ses sentiments. Quand je dis sentiments, je parle aussi d'impression générale. Donc là, on est sur tout domaine confondu. On a une communication mise à mal, voire particulièrement mauvaise. Tout domaine confondu, on a du mal à se comprendre. On est dans une grande hésitation et surtout, on ne sait pas, pour certains d'entre nous, on ne sait pas dans quelle direction aller. On ne sait pas même quels mots poser sur nos impressions, sur nos ressentis pour tenter d'avoir des réponses, tenter d'avoir des conseils. Du coup, ce qu'on obtient est un peu biaisé puisque finalement, ça ne traduit pas vraiment à la base, déjà à l'initiative, on ne traduit pas réellement ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Pour certains d'entre nous, on commence à être un peu dans un brouillard, dans des doutes. Dans un manque de confiance. Alors pour certains, on me parle d'un retrait de confiance, une confiance qu'on a établie en quelqu'un, tout domaine confondu, et la situation fait que pour plusieurs raisons, on manque de confiance. On se dit finalement, est-ce que j'ai fait le bon choix de lui donner une chance? Est-ce que j'ai fait le bon choix de me confier à cette personne? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Donc on se pose toutes ces questions-là. On est en pleine remise en question, mais en fait là on est en train de nous dire pourquoi est-ce que tu remets tout en question? Est-ce que c'est vraiment justifié? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres facteurs autour de toi qui finalement prennent plus d'ampleur que prévu, qui biaisent un peu ta vision des choses, ta vision de la façon dont tu avances dans ton travail, ta vision de tes relations par rapport à de potentiels collègues ou une clientèle ou une patientèle ou un N+1. Ta relation à toi-même aussi, est-ce qu'elle n'est pas un peu biaisée par tout un contexte un peu particulier? Et au niveau relationnel, au niveau sentimental, on est sur la même chose, on est sur la même question. J'allais dire problématique, mais j'aime pas trop ce mot. On est sur la même question. Est-ce que le contexte actuel ne biaise pas un peu ton jugement et tes ressentis, tes vrais ressentis, ce que tu ressens réellement par rapport à cette personne? Ce que tu ressens réellement par rapport à cette personne, on te rappelle, on te demande de te le rappeler, on te demande de le garder en tête, de le garder en mémoire, de le remettre un peu dans ton cœur et de te dire non. C'est pas parce que d'autres facteurs viennent compliquer un peu la tâche, c'est pas parce que d'autres obstacles viennent se présenter que je dois changer d'avis sur cette personne. Si ma première impression, si jusqu'à aujourd'hui, je voulais juste m'investir, tout domaine confondu, tu vois ? Et voilà, c'est ça. Ouais, on est en plein doute et on essaye de faire des choix. On essaye de faire des choix, sauf qu'en fait là, on n'a pas assez de recul. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Attention, tu n'as pas assez de recul. Si pour toi là, la communication est mauvaise, notamment par ton initiative, parce que tu l'as coupée, parce qu'elle est en pointillé, parce qu'elle est distanciée, elle est moins fluide qu'avant, tu ressens le besoin de prendre une décision pour avancer, mais attention aux réactions à chaud, attention aux réactions un petit peu trop hâtives, qui manquent de recul, parce que finalement tu n'as pas de hauteur, tu manques de discernement encore. On manque de discernement. On a besoin d'apprendre, on a besoin de réfléchir, on a besoin de prendre notre temps. On a besoin justement, comme je te disais, de se poser et de nous dire attends, est-ce que là, je regarde la situation d'un œil un peu plus objectif? Est-ce que je ne peux pas poser un œil encore plus objectif sur la situation? Est-ce que c'est possible déjà? Est-ce que ça correspond à ce que je ressens? Et dans quelle direction est-ce que je veux aller? Pourquoi est-ce que mon jugement change? Pourquoi est-ce que mon raisonnement est en train de changer? Mes impressions sont en train de changer alors que je veux toujours aller dans la même direction?
Tu vois? Hein? Donc c'est une façon aussi de ne pas se laisser submerger par tout ce qui se passe en ce moment. Pour moi, il y a des sentiments. Alors, pour moi, au niveau relationnel, hein, au niveau vraiment amoureux, sentimental, il y a des sentiments, il y a des émotions vraiment communes. Il y a quelque chose de très intense, de très pur, de très fluide qui nous appelle à notre essence. Hein. On nous demande de nous rappeler l'intensité de ces sentiments, de nous rappeler l'intensité de ces moments, parce que pour certains d'entre vous, vous avez eu des moments. Moi, je vois deux personnes qui se regardent dans les yeux, en silence, ça veut tout dire. Il y a quelque chose qui passe, il y a quelque chose d'extrêmement magnétique, qui passe d'extrêmement fort. On est en train de le perdre entre ces deux personnes-là. Attention, attention parce que c'est toujours présent. Attention aux décisions hâtives. Attention aux perturbations qu'on peut vivre au quotidien et qui peuvent nous pousser à prendre des réactions, à avoir des réactions irréfléchies et à prendre des décisions qu'on pourrait regretter après, qu'on pourrait regretter par la suite. Là, il est question de toute façon de poser à nouveau son regard sur la progression qui est possible. Hein. On n'est pas dans une situation où tout est gelé. Alors, je rappelle que c'est un tirage général. Hein. Là, on nous dit qu'en fait, pour débloquer quelque chose, pour essayer d'explorer une piste, ce que j'appelle un chemin de traverse, tout domaine confondu, on doit prendre du recul, on doit réfléchir à notre situation et surtout on doit comprendre que l'initiative et le changement doivent venir de nous. Le changement doit s'opérer déjà en nous, au niveau des énergies qu'on entretient, qu'on dégage, qu'on fait naître, vous voyez, qu'on fait jaillir de nous, qu'on fait jaillir de notre cœur, par les gestes, par nos initiatives, par notre vision de la vie, par les mots qu'on utilise. Tu vois? Par les gestes d'attention que tu peux porter à quelqu'un que tu aimes, par une initiative peut-être d'entraide que tu peux porter au niveau professionnel. Ce ne sont que deux exemples parmi tant d'autres qui peuvent dénoter déjà une prise de recul certaine chez toi, tu vois, et une certaine maturité, une maturité qui est déjà là. Aïe, 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 une maturité qui est déjà là, mais alors on est complètement déstabilisé. On est complètement déstabilisé et on est en attente. On est en attente de nouvelles, on est en attente d'une avancée, on est en attente d'une communication. Et en fait, on nous dit, attends, là, si tu veux voir débloquer la situation, il va falloir montrer que tu es là. Il va falloir montrer que tu es dans la place, hein, comme on dit. Il va falloir aller chercher cette information. Il va falloir aller chercher cette réponse. Si tu n'as pas cette réponse, surtout ne lâche rien. Comme d'habitude, on ne lâche rien, on n'abandonne personne. Mais par contre, on accepte le fait de ne pas avoir de réponse immédiate. Ça ne doit pas non plus se traduire par le fait de se cristalliser dans un quotidien qui ne nous plaît pas. Tout domaine confondu, on nous appelle à avancer, on nous appelle à accepter ce qui se passe, quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce qui est mis en suspens. Hein. On nous appelle à nous rappeler que ça n'est que temporaire. Et surtout, on nous appelle à réfléchir sur d'autres possibilités. Ça n'est pas parce qu'on ne passe pas par la grande porte qu'on ne peut pas entrer, qu'on ne peut pas atteindre nos objectifs. Hein. On peut passer par la fenêtre, on peut passer par la cheminée. À partir du moment où c'est pour atteindre notre objectif de réussite, de bonheur et d'épanouissement, on peut toujours y arriver. Ça prend le temps que ça prend. Parfois, ça prend plus de temps que prévu, effectivement. Mais finalement, avec le recul, on se dit, est-ce que si j'étais passé par le chemin principal, est-ce que ça aurait été plus rapide ? Finalement, je suis pas sûre. Hein. Vous voyez ? Donc, on nous appelle vraiment à réfléchir sur nous-mêmes. Au niveau, tout niveau confondu aussi, hein, tout domaine confondu, hein, on nous demande de réfléchir sur ce manque de confiance qui commence à nous assaillir, ce manque de confiance en l'autre. On nous dit que pourtant il y a quelque chose qui match, il y a quelque chose qui colle, hein, et qu'on est appelé à mener quelque chose ensemble. Ça n'est pas parce qu'il n'y a pas de communication, ça n'est pas parce que la communication est rendue plus mauvaise, surtout par le contexte actuel, que tout est perdu. Au contraire. Au contraire, c'est un encouragement à travailler encore plus fort sur nous-mêmes, c'est un encouragement à voir encore plus loin en nous. Et donc pour voir encore plus loin en nous, on a quand même la carte de la Terre qui tombe, hein, c'est pas pour rien. Ça veut dire que là, on doit s'ancrer dans notre présent.
On ne doit plus rester dans un schéma du passé. On ne doit pas trop se projeter dans un avenir encore hypothétique. On doit juste être dans l'instant présent. On doit juste faire les choses en pleine conscience. Là, il y a une énergie toute masculine dans ce trio de cartes. Il y a quelque chose qui doit venir de vous, messieurs, en grande partie. Une initiative, une main tendue, une reprise de dialogue, une prise de conscience que là, on attend quelque chose de vous. On attend une prise de décision, on attend une réaction, on attend un geste de tendresse, on attend un mot qui fait plaisir. Alors je dis messieurs parce que là, il y a une énergie, parfois il y a une énergie féminine qui ressort, là c'est une énergie majoritairement masculine. Attention, justement. Attention à ne pas vous braquer. Justement, on vous demande... Ah, c'est bien ça. On vous demande cette prise de recul parce que cette communication qui est mise à mal, finalement, ne devrait pas être mise à mal. C'est ça qu'on est en train de nous expliquer. On la met en pointillé, on la coupe. Le dialogue est beaucoup moins fluide, voire complètement bloqué par notre initiative, voire par la personne en face de nous, tout domaine confondu. Mais il y a quelque chose de très humain dans tout ça. Quelque chose de très humain sur lequel on peut vraiment travailler. Tu vois? Et donc avec le 8... Oh, bon. Bon. On a peur de prendre des décisions quand même, hein? Et pourtant, on sait que c'est le moment. On sait que c'est le moment. Pour ceux qui traînent un peu, pour ceux qui freinent un peu des quatre fers, parce que vous appréhendez le lendemain, parce que certaines choses sont en train de changer, voire même beaucoup de choses, beaucoup de repères sont en train de s'effondrer autour de vous, ça ne veut pas dire qu'il faut rester comme ça à se dire « Attends, j'attends que les choses peut-être passent et peut-être que ça va s'arranger. » Ça va s'arranger. Ce que tu dois laisser se tasser, c'est ce sur quoi tu n'as absolument aucun pouvoir. Donc ça s'appelle le lâcher-prise. Mais il faut aussi comprendre qu'il y a des choses pour lesquelles tu peux initier des choses à pas de fourmi à chaque jour. Tu vois? C'est pour ça qu'on a la carte du chariot qui tombe. Ton chemin, il est là. Tout domaine confondu, au niveau professionnel, au niveau sentimental, tu as trouvé ta voie, tu as trouvé la personne, tu vois, qui te fait vibrer vraiment, qui te fait ressentir des choses vraiment fortes. Pourquoi mettre tout ça de côté? Pourquoi remettre tout ça en question? Hein? Est-ce que ta direction, est-ce que tes objectifs ont changé? Non, le contexte a changé, c'est différent. Tu vois? Donc on te pousse quand même à réfléchir à des décisions que tu pourrais prendre, à des initiatives que tu pourrais mettre en place. Il y a une réconciliation qui peut se mettre en place, c'est ça. On te parle avec Vénus et en plus avec la stabilité, on te dit que de toute façon, les efforts que tu as fournis jusqu'à maintenant ne sont pas vains. Il faut garder confiance en toi, il faut garder confiance en ton potentiel, tout domaine confondu. Il faut garder confiance en la personne qui est en face de toi, qui attend potentiellement de tes nouvelles. On a quand même le roi de pique, hein. Encore une fois, on retombe dans une énergie particulièrement masculine. Donc il est question de prise de décision, il est question d'une nouvelle mise en perspective pour justement rester focus sur les objectifs, rester focus sur le chemin qu'on a envie de prendre. Hein? On va essayer de regarder les angoisses du passé justement qu'il faut laisser aller parce qu'elles n'ont plus lieu d'être. Alors, on a combien de cartes? On en a 3. 4. Bon, on a plus que ça même. Au niveau des angoisses qu'on nous appelle à laisser aller, effectivement. Et oui, on s'est investi, et on a peur. On a peur de repasser à l'action parce qu'on a peur de faire encore des boulettes. On a peur de faire des erreurs. On a peur de blesser quelqu'un. On a peur de s'investir davantage dans quelque chose sur lequel on fonde beaucoup d'espoir parce qu'on a déjà été déçu. Pour beaucoup, on a été déçu plusieurs fois. Pour beaucoup, on a été débouté par rapport à une décision judiciaire. Là. Pour certains d'entre vous, on a été débouté plusieurs fois. Il y a quelque chose, on a peur d'engager une nouvelle procédure. Parce que ça demande beaucoup d'efforts et beaucoup d'attentes, voilà. On nous demande de faire un choix, on nous demande de passer à l'action.
C'est pas parce que tu as eu le courage de passer à l'action par le passé et que tu t'es pris des murs ou que tu as l'impression d'avoir fait des erreurs qu'il faut arrêter en fait. Hein. Laisser les choses se tasser, encore une fois, ne concerne que les choses sur lesquelles tu n'as absolument aucun pouvoir. Ce qui fait partie de ton équilibre personnel ne tient que de toi. Ça ne tient que de l'énergie que tu investis chaque jour pour trouver cet équilibre, pour avancer vers cet épanouissement, hein, cette évolution. À partir du moment où tu te fixes des objectifs, tout domaine confondu, l'évolution, elle est là déjà. À partir du moment où tu décides que tu avances et que tu vas te fixer des objectifs, quels qu'ils soient, quotidiens, mensuels, hebdomadaires, ce que tu veux, hein, annuels, tu te fixes des objectifs et donc déjà tu avances. Et donc tu n'es plus dans cette indécision, tu n'es plus dans ce statu quo qui te momifie un petit peu dans le présent. Hein? Au niveau de la spiritualité, qu'est-ce qu'on a? La lumière naît de l'obscurité. Effectivement. Pour certains, on est dans une très très grande période d'indécision, on est dans une grande période d'hésitation. Tout est en balance, tout est remis en perspective, attention. Donc on est dans l'obscurité, on est dans le brouillard. C'est un brouillard qu'on alimente en partie soi-même. Quand on te dit que la lumière naît de l'obscurité, c'est qu'en fait tu as déjà la réponse en toi. Hein? La réponse en toi, en fait, ce sont les choix que tu as déjà faits et que tu n'as pas spécialement à remettre en question parce que le contexte a changé. Ce que tu dois réfléchir, c'est le chemin que tu dois prendre pour atteindre ces mêmes objectifs. C'est pas pareil. Tu vois, tout domaine confondu. Alors on t'appelle à de la patience, on t'appelle à de l'adaptation, on t'appelle à un travail sur toi, ça c'est sûr. On appelle aussi, tiens, on a la santé en mots-clés. Donc il est vraiment question d'équilibre parce qu'il y a une très très grande fatigue pour certains d'entre vous. On est fatigué là, on est fatigué de s'investir, on est fatigué, mais parce qu'en fait tu restes braqué sur le chemin principal. On te demande vraiment voilà, de prendre du recul et de te dire attends, de toute façon mes objectifs tiennent la route, moi je peux le faire, je ne doute pas de moi. Par contre, quel chemin est-ce que je peux emprunter pour atteindre ces objectifs en fonction du contexte actuel? Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Quand tu te casses la jambe, tu restes pas comme ça, la jambe cassée, tu vas à l'hôpital, on te soigne, et comme ça tu guéris, et après tu vas mieux. Bon, tu peux marcher à nouveau. Bon, ben là c'est pareil. Là c'est pareil. C'est juste que c'est un peu compliqué d'accepter de prendre autant de recul. Au niveau professionnel, on a quoi? La promotion. Donc ça veut dire qu'il faut maintenir les efforts. La promotion là, elle est à comprendre dans le fait que on a des initiatives à prendre, on a beaucoup de chemins de traverse à envisager qui peuvent nous apprendre encore davantage sur notre métier et aussi sur nous-mêmes. Au niveau sentimental, on a quoi? La fusion des sentiments. Donc ça correspond au fait qu'effectivement il faut garder confiance en toi, ma gazelle, garder confiance en la gazelle en face de toi, puisque les sentiments sont mutuels, ils sont très très forts. Alors moi je vois quelqu'un en face de toi qui a très très envie de t'exprimer ses sentiments encore plus forts, hein, de façon encore plus puissante, encore plus magnétique, mais qui n'ose pas, qui se retient pour différentes raisons. Parce que justement, on attend que tu t'ouvres au dialogue, on attend que tu te montres plus réceptif, plus réceptive à ça. Hein, pour justement ne pas avoir cette impression de se prendre un mur, hein, et d'être un petit peu dégoûté d'avoir pris une initiative encore une fois. Tu vois. Donc là, on est vraiment dans un effet miroir, on est dans un échange intelligent, un échange entre adultes qui gardent leur concentration et qui restent focus sur leurs objectifs, quel que soit le domaine. Encore une fois. Mes gazelles, voici pour cette guidance spéciale week-end. J'espère vous avoir aidé à trouver certaines pistes de réflexion, idéalement certaines réponses. Pour toute guidance personnelle avec ou sans aucune question, je vous invite à me contacter par mail. Tout est dans la barre de description. N'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à partager mon travail si ça n'est pas déjà fait, à me suivre aussi sur Facebook et Instagram où je propose aussi des guidances flash qui peuvent pour certains apporter des réponses à des questions instantanées. Croyez en vous, hein. Prenez soin de vous, prenez soin de nous et croyez en nous. Je vous envoie tout plein de pensées d'amour et je vous dis
À très vite.